Bon, alors ces vecteurs, on peut faire plusieurs choses. Il s'agit en fait d'un groupe, on a la décomposition de la vectorisation, le expand du image trace a créé un groupe. Si j'y vais avec la flèche noire, ça sélectionne tout le groupe forcément. Mais je peux utiliser la flèche blanche plus qui est là. La flèche blanche plus, cliquer à côté de tout pour désactiver et venir cliquer sur un objet ou l'autre. J'ai accès aux objets qui sont à l'intérieur d'un groupe. Et je vais pouvoir modifier ça. Alors peut-être qu'avant de modifier, je ferai bien une copie. Soyons sécures. Avec la flèche noire, je sélectionne tout, je duplique. Voilà, je vais garder ça en backup ici et je vais travailler sur celle qui est sur mon plan de travail rectangulaire là. Vous voyez, donc comme ça, je peux faire des choses ici, je peux foirer. J'ai mon backup qui est là. Je travaille donc là-dessus sur la version qui est sur le plan de travail. View Hide Transparency Grid, si vous voulez. Bien, flèche blanche plus, je vais voir ce que ça donne. Tiens, quand je sélectionne certaines étoiles et que j'enfonce la touche suppression pour les supprimer. Ou carrément toutes celles-là, oui, pourquoi pas. Tiens, il y a un petit brawl qui reste, là je le sélectionne, voilà. Touche suppression. Donc je regarde ce qui se passe ici pour essayer de simplifier la chose, améliorer l'illustration. Bon, ok. On peut aussi bouger des choses, bien sûr. Waouh, il y a plusieurs choses à cet endroit-là. J'englobe avec la flèche blanche plus. Oui, c'est certainement un tracé transparent. Un objet à trous. Oui, c'est ça. Compound Path, tracé transparent, c'est un objet qui est composé de deux objets en fait. Et là où ça se superpose, ça fait un trou. Vous voyez, comme ça. Waouh. Là où il se superpose, ça fait un trou. C'est un tracé transparent, un compound path. C'est normal, bah, c'est une étoile avec un trou. Donc si je veux bouger les deux avec la flèche blanche plus, il faut que je sélectionne les deux en les englobant et puis je bouge. Voilà. Ok, on va dire que ça, l'illustration me convient, c'est génial. J'enregistre le document Illustrator. Alors, il serait possible de coloriser en plusieurs couleurs dans Illustrator. Mais on peut aussi le faire dans Photoshop si vous utilisez ça dans Photoshop. Là, je vous montre juste que en mettant la case de fond à l'avant-plan et en déplaçant des couleurs du nuancier vers les objets, j'arrive à coloriser. Ah ouais, ça marche comme ça aussi, l'attribution de couleurs aux objets. D'accord? Techniquement, c'est possible de faire fonctionner les choses comme ça. Bon. On peut aussi sélectionner les objets. Ah oui, oui, ok, comme ça. Et leur attribuer une couleur. En cliquant ensuite donc dans le nuancier. Bon, tout est possible. Ok. J'enregistre à nouveau. Et on va tester ça sur une image dans Photoshop. Donc vous allez lancer Photoshop. Vous êtes au courant qu'il y a 2 semaines, il y a la version 2017 qui vient de sortir. Bon, je l'ai, mais je vais quand même utiliser la même que la vôtre, la 2015. Parce que je ne suis pas idiot. Comme tous les graphistes intelligents, quand j'installe la dernière version du logiciel, je garde la précédente. Parce que je ne tiens pas à merder en plein dans un travail parce que je me rends compte qu'une fonction que j'utilisais avant ne fonctionne plus de la même manière ou n'existe plus. Il y a des choses qui disparaissent d'une version à l'autre.
ou que l'extension que j'utilise ne fonctionne pas dans la dernière version. Donc faites attention à ça. Et si vous avez déjà écrasé votre ancienne version Adobe dans le manager d'application Adobe, il y a la possibilité de réinstaller l'ancienne. C'est possible. C'est juste une procédure à connaître. Bien, je suis dans Photoshop, je vais ouvrir n'importe quoi comme image. Pixel. Et sur cette image pixel, je vais importer le logo Illustrator. Fichier importé et incorporé si vous voulez qu'il n'y ait pas de lien entre le calque et le fichier sur disque dur. Donc si vous changez de fichier sur disque dur, ça ne se mettra pas à jour dans Photoshop automatiquement. Ou importer et lier si vous voulez que ça marche comme dans InDesign, des fichiers liés. Bon, ici je vais faire importer et incorporer. Je vais donc faire une copie complète de l'Illustrator dans le fichier Photoshop. Ici, si vous voulez que la zone que vous avez définie, le plan de travail Illustrator soit pris en compte, il faut choisir zone de support. Recadrer selon zone de support. OK. Et voilà votre logo. Vous validez par le petit V. Avec l'outil de déplacement de Photoshop, on peut le déplacer. Avec le CTRL T, on peut le redimensionner. Mais il faut enfoncer la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Vous connaissez ça. Voilà. Donc on a un calque ici, un objet dynamique. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est des vecteurs. La voiture, je l'avais téléchargée avant, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quelle image. Vous pouvez même créer une image dans Photoshop, dessiner des brodes au pinceau dedans et importer votre logo. Là, j'ai fait importer et incorporer. Après importation, j'ai dû cliquer sur le petit V au-dessus pour valider l'importation. Parce que j'ai pas, dans les préférences, je n'ai pas désactivé cette vieille fonction qui peut être désactivée. Cette possibilité de redimensionner au moment de l'importation. Mais après, une fois que j'ai validé, je me suis dit, tiens, je vais quand même redimensionner et j'ai fait un CTRL T.